venez simplement vous asseoir avec les jambes tendues devant vous. Vous avez les jambes tendues devant vous, vous prenez appui avec vos mains derrière vous. Vous avez donc bien sûr le dos qui est un petit peu parti vers l'arrière. Là, nous allons travailler en imaginant une résistance. C'est une des autres caractéristiques de ce yoga. En imaginant une résistance. Donc, vous voudriez faire le mouvement, on va marquer l'exercice. Hein. Le mouvement va être le suivant, c'est-à-dire, on va venir plier le genou gauche en posant le pied gauche près du bassin. Ensuite, on va ouvrir le genou gauche sur le côté gauche. On va le ramener. Ensuite, on va soulever décoller le pied, ramener le genou un peu plus vers soi. Ensuite, on va faire passer le pied gauche à droite de la jambe droite. On le posera. Voilà. Puis, on ramènera le pied gauche à gauche de la jambe droite au sol. Et puis, on tendra à nouveau la jambe. Alors, c'est vrai qu'on peut le faire comme ça, mais ce n'est pas très intéressant. Il n'y a pas de travail qui se fait. Le travail qui va se faire, et vous allez tout de suite sentir les hanches qui travaillent, les genoux aussi, vous verrez, c'est que maintenant, si vous imaginez que votre jambe gauche, on va commencer par la jambe gauche, elle est bloquée par un poids. Donc, vous voulez la plier pour ramener le genou, pour plier le genou vers vous et pour faire glisser le talon vers vous. Mais voilà, ça va prendre du temps et vous allez le faire sur 3 respirations. Donc, on démarre, on prend une inspiration dans la détente et en expirant, en imaginant que, je sais pas, le pied, il y a un gros poids, le pied gauche, ça résiste. Le pied vient progressivement un petit peu vers vous et quand vous avez besoin d'inspirer, vous vous arrêtez là où vous êtes arrivé et on va dire sur 3 respirations, de nouveau, quand revient une expiration, vous faites encore venir un peu plus le genou vers vous, le talon glisse vers vous. Quand vous avez besoin d'inspirer, vous vous arrêtez, vous sentez tout ce qui travaille. On sent nettement qu'on est en train de mobiliser toute la cuisse. Et une 3e fois, jusqu'à ce que, tout en créant cette résistance, jusqu'à ce que le pied gauche soit posé, talon près du fessier. Voilà. Donc, le mouvement suivant, c'est ouverture. C'est une autre possibilité de vos hanches. Bien sûr, on peut le faire comme ça, mais on va essayer de le faire en créant une résistance. Donc, vous imaginez que quelque chose vous empêche, pendant que vous expirez, d'amener ce genou gauche vers la gauche. Et donc, vous faites d'abord comme une simulation. Vous voulez ouvrir ce genou vers la gauche, mais ça ne va pas. Vous vous arrêtez pour inspirer. Et puis là, maintenant, ça va y aller. Donc, vous expirez tout en vous contractez quelque chose. Hein. C'est une astuce aussi de langage. Parce que si je vous dis contractez la face gauche, contractez l'intérieur de la cuisse, vous allez réfléchir, votre cerveau va plus savoir où vous en êtes. Alors que si je vous dis ça résiste, ça ne veut pas, ben, automatiquement, vous allez sentir et essayer d'être réceptif et réceptive à tout ce qui est en train de se contracter. Donc, votre genou, au bout d'un moment, il est un petit peu incliné, vous avez besoin d'inspirer, vous vous arrêtez et vous allez poursuivre de nouveau 3 respirations. Sur l'expire, on poursuit le chemin pour aller progressivement vers cette ouverture de hanche. On s'arrête de nouveau pour inspirer, on décontracte tout. Et une 3e respiration où finalement vous allez arriver là où votre genou sera le plus en ouverture. Le retour, pareil, 3 respirations. Vous imaginez un poids sur votre cuisse gauche et pour soulever le genou, c'est difficile, ça remonte difficilement. Vous sentez tout ce qui est en train de se contracter. C'est un excellent exercice d'échauffement de tout le bassin. On s'arrête pour inspirer. Et encore 2 respirations comme ça, jusqu'à ce que votre genou soit de nouveau pointé vers le plafond, dans la position de simple flexion de la hanche. Puis,
nous voulons accroître la flexion de la hanche. Vous allez donc essayer de soulever le pied. Ça, on va le faire sur une seule respiration. En contractant toute cette jambe gauche, vous soulevez le pied, vous cherchez à faire venir le genou un peu plus vers vous. Sentez ce qui travaille. Il y a peut-être des points qui se réveillent là, dans la hanche. Ensuite, on inspire. Et là, on veut faire passer le pied gauche à droite de la jambe droite. Mais pareil, on crée une résistance. On le fait en une seule expiration jusqu'à ce que ce pied passe par-dessus le genou. Voilà, inspire. Puis maintenant, comme si vous aviez un poids sous le pied, une seule respiration pour aller le poser à droite de la jambe droite. Ça va être tout ce qui se contracte. Le retour. Pour le décoller, c'est difficile. Une seule expiration en contractant toute la jambe jusqu'à ce qu'il soit revenu suspendu à gauche de la jambe droite. On inspire. Et puis, en imaginant un poids qu'il faut écraser sous le pied, vous revenez le poser. On inspire, on relâche. Gardez le talon posé et soulevez toute la plante du pied gauche, mais en gardant le talon posé. Et maintenant, vous avez quelque chose qu'il faut repousser. Une seule expiration. Vous faites glisser le talon vers l'avant pour tendre la jambe. Et là, vous relâchez. Fermez les yeux. Alors, si vous avez mal aux mains, asseyez-vous un tout petit peu plus redressé et soulagez les poignets. Et là, fermez les yeux. Comment est-ce que vous percevez vos deux jambes, la gauche, la droite? C'est pas du tout pareil. On a l'impression que notre jambe gauche est très différente de la jambe droite. Ce sont des sensations qui s'estompent facilement. Donc, quand c'est parti, on repart. On pose ses mains derrière et c'est la jambe droite qui va travailler de la même manière. 3 respirations pour l'aller. Donc, on expire, on commence à plier le genou et à faire venir le talon droit vers soi. S'arrêter pour inspirer. Et en 3 fois, de nouveau, nouvelle expiration, le pied glisse encore un peu plus, mais vous créez une résistance. Et cette résistance, c'est vous qui la créez. Ce n'est pas du tout la même chose quand on travaille avec des... Il y a des techniques, il y a des pédagogies de yoga qui travaillent avec des sangles. Hein. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Là, la résistance que vous créez, la difficulté que vous créez, elle est adaptée à vous, c'est votre propre force. Donc, si vous prenez une sangle, vous courez le risque d'aller trop loin. Ensuite, c'est l'ouverture, genou vers la droite, toujours en créant une résistance. Votre propre force qui crée une résistance. Et donc, 3 respirations pour aller ouvrir la hanche droite. Sentir que l'intérieur de la cuisse, l'extérieur de la cuisse participent à ce travail. Quand ensuite vous êtes dans l'ouverture de hanche, on va lâcher un petit peu. Et vous voyez bien qu'il y a certaines postures qu'on travaille comme ça, on en aura après. Là, on est dans la préparation. Le retour, comme s'il y avait un poids, 3 respirations pour ramener de nouveau ce genou dans la verticale. On relâche à l'inspire et on poursuit. 3 respirations. Quand vous êtes revenu dans la verticale du genou, c'est accroître la flexion de hanche. C'est décoller le pied. Une seule respiration. Sur l'expire, vous soulevez le pied, mais en contractant toute la jambe, vous essayez d'accroître votre flexion de la hanche. Puis, le pied doit passer à gauche de la jambe gauche. Sur l'expiration, comme s'il y avait une résistance. Puis, le pied doit venir se poser à gauche de la cuisse gauche, comme s'il y avait une résistance. Une seule expiration.
le retour. Une seule expiration pour décoller le pied, le ramener au-dessus à droite de la jambe gauche. On inspire. Une seule expiration pour poser le pied, mais en contractant toute la jambe. Gardez le talon posé, soulevez la pointe du pied et une seule expiration pour aller tendre la jambe en créant une résistance, comme s'il y avait un poids sous le pied. Et puis, vous vous laissez glisser sur le sol, sur le dos. On prenait une position confortable, d'assise. La main gauche, ce sera très simple, consistera à mettre en contact les extrémités du pouce et puis de l'annulaire, là où nous mettons l'anneau en général. C'est moins simple, main droite. Main droite, ça consiste à placer le bord intérieur du pouce, de l'ongle du pouce, touchez-le, ce bord-là, avec l'intérieur, c'est-à-dire ce qui est le plus près de l'annulaire, l'intérieur de la troisième phalange du majeur, donc notre doigt le plus long. Donc le bord du pouce se place là, à l'intérieur, contre la troisième phalange de notre majeur. Gardez-la sans serrer, fermez les yeux et venez placer votre conscience dans ce que vous avez éveillé dans vos hanches. Avec l'habitude, en prenant cette posture, on sent immédiatement la présence des deux hanches.